Bonjour mes frères. Avez-vous déjà pris le temps de méditer sur les dernières paroles que le Seigneur Jésus-Christ a adressées à l'Église? Des paroles qui sont écrites dans le livre d'Apocalypse. Des paroles qui émanent du Seigneur Jésus-Christ et qui ont été données à Jean, l'apôtre, probablement une quarantaine d'années après la résurrection du Christ. Et dans ces paroles, le Seigneur Jésus déclare à 7 églises ce qu'il a sur le cœur par rapport à elles. Lorsque Christ est parti, l'Église n'était pas encore née. Elle est née 10 jours après qu'il soit parti. Et donc une quarantaine d'années après que l'Église ait commencé, que les églises aient commencé à exister, le Seigneur Jésus leur envoie des lettres par Jean pour leur dire « Voilà ce que je pense d'où vous êtes rendus. Voilà Église de Pergame, ce que je pense de toi. Voilà Saint de l'Église de Laodicée, ce que je pense de vous. Voilà Saint de l'Église de Philadelphie, ce que je pense de vous. Voilà quel est mon jugement à votre sujet. » Ces lettres sont de la plus grande importance. Ce sont les dernières paroles de Christ que nous avons écrites pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces lettres, ce qui est absolument marquant, vous allez le voir, je vais lire les introductions de chacune de ces lettres. Et vous allez être marqués par ce qui revient encore et encore. Donc on est dans Apocalypse chapitre 2 et 3. On commence par l'église d'Éphèse. Dans chacune de ces lettres, Christ va commencer par se présenter et par présenter des attributs et des aspects de qui il est. Ensuite, il adresse l'église. Fait que je vais commencer à chaque fois par l'adresse qui est donnée à l'église. Pour l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et il dit par la suite, repens-toi, quelques versets plus loin. Un peu plus bas, pour l'église qui se trouve à Smyrne, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Pour Pergame, il dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Et il lui dit un peu plus loin, repens-toi. Pour l'église de Thyatire, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Et un peu plus loin, il dit, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ces enfants. Pour l'église qui se trouve à Sardes, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste, repens-toi un peu plus loin. Pour l'église qui se trouve à Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Et enfin, pour l'église qui se trouve à Laodicée, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Il dit un peu plus loin, je reprends et je châtie, et du zèle et repens-toi. Et du zèle et repens-toi. Et dans chacune de ces adresses aux églises, on en a lu 7 églises, ce qui est revenu 5 fois sur les 7 adresses. Je connais tes œuvres. Christ commence en s'adressant aux membres de l'église en leur disant « Je connais tes œuvres ». Et ce qu'on voit, c'est que pour 5 de ces 7 églises, bien qu'il y ait des aspects pour certaines de ces églises qui soient positifs, le Seigneur va par la suite noter les aspects négatifs qu'il trouve et inviter l'église à la repentance. Il commence par les œuvres. Sur 5 des 7 églises, je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais de bon, mais je sais aussi ce que tu fais de mal. Et si tu ne te repens pas de ce que tu fais de mal, bien je viendrai, je retirerai ton chandelier, ou je viendrai comme un voleur, ou je te vomirai de ma bouche. Ouais, j'aborde ce sujet aujourd'hui, mes frères, parce que force est de constater qu'aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens sont tombés dans une déception de l'ennemi. Et j'espère que ce n'est pas ton cas, mon frère, ma sœur, mais ça l'est probablement. Et cette déception, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que la vie chrétienne, c'est d'aller à l'église, de lire la Bible, de prier, de s'abstenir du mal, regarder des enseignements sur YouTube. Et beaucoup pensent que ça s'arrête là. Ils vont échanger de doctrine et de convictions avec d'autres frères, certains vont débattre, et beaucoup pensent que ça s'arrête là. Et dans leur vie, il n'y a pas d'œuvre pour l'avancement du royaume de Dieu. Ils ne sortent pas annoncer l'évangile, ils ne prennent pas soin de la veuve et de l'orphelin. Ce ne sont pas des hommes ou des femmes qui passent du temps dans l'intercession pour l'avancement de l'œuvre. Ils ne partent pas en voyage missionnaire, ils ne soutiennent pas l'œuvre missionnaire, etc., etc. Il n'y a pas d'œuvre dans leur vie pour l'avancement du royaume de Dieu. La seule chose, c'est de se préserver du mal pour eux, et puis d'écouter des bonnes prédications et d'échanger sur les doctrines. Il s'agit là d'une grande déception, mon frère, ma sœur.
Parce qu'on le voit dans la parole de Dieu, dans les paroles du Christ. La première chose qu'il adresse aux églises, c'est « Je connais tes œuvres ». Et la question donc, c'est, si le Seigneur t'adresse aujourd'hui une lettre, te dira-t-il « Je connais tes œuvres » premièrement? As-tu des œuvres pour le royaume de Dieu? Et deuxièmement, sera-t-il satisfait de tes œuvres? Pour parler bien sincèrement, dans mon cas, je crois que si le Seigneur devait m'écrire aujourd'hui, il dirait « Je connais tes œuvres ». Je ne pense pas qu'il finirait en me disant, comme il le dit à deux des églises, « Persévère simplement parce que tu es sur la bonne voie ». Non, je crois plus que je tomberais dans la catégorie des 5 autres où il dit « Je connais tes œuvres, repens-toi ». Et dans les derniers mois et dernières années, c'est d'ailleurs ce que j'ai reçu du Seigneur à plusieurs sujets. Dieu m'a montré des aspects de ma vie où j'avais soit à me repentir, soit à en faire plus, ou soit à revenir aux premières choses que je faisais. Je veux vous encourager, mes frères et sœurs, à vraiment sonder votre vie. Parce que je le vois, beaucoup sont paresseux pour les choses du royaume, ne font rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ta part, mon frère, ma sœur, si au jour où Christ paraîtra, a été de ne rien faire, si ce n'est de t'asseoir sur ton salut et d'écouter des prédications, sera la part de celui qui a reçu son talent, qui ne l'a pas fait prospérer, qui ne l'a pas multiplié. Christ dit que la part d'un tel homme sera là où il y a des grincements de dents et des pleurs. Ceux qui n'ont pas produit du fruit, ceux qui n'ont pas œuvré pour l'avancement du royaume, n'entreront pas dans le royaume. L'Écriture déclare « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Et ce n'est pas la parole d'un homme que nous avons lu tantôt, ni même d'un apôtre, c'est celle de Christ lui-même, qui commence chaque adresse à l'Église par « Je connais tes œuvres », à l'exception de 2 églises. L'une d'elles, il lui dit « Je connais ta pauvreté et ta tribulation », et ça rejoint « Je connais tes œuvres », parce que dans le fond, tu es tellement pauvre et tu souffres tellement, je comprends que tu ne puisses pas forcément produire les œuvres qu'un autre aurait produit. Et un autre, il dit « Je sais là où tu habites ». Il met en exergue en avant le fait que cette église-là est là où se trouve le trône de Satan. Il a encore de grandes difficultés à cause de ça, mais même là, il va lui dire « Repens-toi ». Je crois que pour ce qui concerne l'avancement du royaume de Dieu, les œuvres que le Seigneur attend de nous peuvent être dans 3 dimensions. La dimension qui est spirituelle, c'est celle de la prière, le jeûne peut être joint aussi, où on œuvre à l'avancement du royaume, notamment par l'intercession. La deuxième dimension, je crois, c'est la dimension de l'offrande, du sacrifice des choses matérielles qui nous ont été données. Supporter l'avancement du royaume par les biens matériels, en finançant l'œuvre des missionnaires, en supportant la veuve et l'orphelin, en soutenant les évangélistes, en soutenant l'église locale, l'ancien, en soutenant financièrement en fait nos frères et sœurs qui sont persécutés, etc. Ça c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est la dimension du sacrifice de nos corps comme étant des sacrifices vivants. C'est d'utiliser nos propres corps pour servir le Seigneur et œuvrer à l'avancement du royaume. C'est sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est voyager pour aller faire une œuvre missionnaire à l'étranger et s'occuper de nos frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent. C'est encore, par exemple, s'appliquer à produire du matériel d'évangélisation, des enseignements, etc. La question c'est, est-ce que dans ces 3 dimensions-là, tu es à l'œuvre pour l'avancement du royaume? Ou est-ce que tu es présentement assis en attendant que ça passe, comme celui qui a enfoui son talent? Et le jour où le Seigneur revient, il lui dit « Tu n'as aucune part avec moi ». J'ai eu à cœur, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, alors que je méditais, de commencer dans cette dimension-là à partager avec vous, mes frères, certaines des œuvres que nous faisons, ma famille et moi. Ce n'est pas des choses que je mets en avant habituellement parce que je souhaite que mes œuvres soient faites devant le Seigneur pour en recevoir de lui la récompense et ne pas chercher à m'enorgueillir devant les hommes. Mais dans un temps de prière, j'ai réalisé, et ça m'a été confirmé dans les quelques heures qui ont suivi, ou jours qui ont suivi par un autre frère qui avait une parole pour moi, j'ai réalisé que en ne mettant pas en lumière les œuvres que ma famille et moi nous faisons, je prive quelque part ceux qui m'écoutent de suivre un modèle, un exemple à suivre qui leur permettrait de porter davantage de fruits et d'avoir de bonnes œuvres pour le royaume. Alors je vais essayer ici et là de partager dans des petites vidéos certains exemples d'œuvres qu'avec mon épouse et mes enfants nous faisons pour l'avancement du royaume de Dieu. Le but, ceci, sera d'inspirer, de t'inspirer, mon frère, ma sœur. Si jamais tu aimerais en faire plus, que tu en fais déjà, mais que tu aimerais en faire plus pour le royaume, peut-être que tu trouveras une source d'inspiration.
Et si présentement tu fais partie de ceux qui ne font rien pour l'avancement du royaume, si ce n'est que d'être des chrétiens consommateurs, si la seule chose que tu fais c'est de consommer des prédications, consommer des enseignements, puis débattre de doctrine, eh bien alors ça pourra te permettre d'avoir une inspiration pour commencer à faire des œuvres pour le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde non seulement d'être à l'œuvre pour l'avancement du royaume de Dieu, mais encore plus d'avoir de bonnes œuvres qui répondent aux attentes du Christ, de sorte à ce que le jour où il reviendrait, elles disent « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Soyez bénis. Bye bye.